Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous inviter maintenant à faire une lecture avec moi dans deux passages de la parole de Dieu. Nous allons les trouver dans l'Ancien Testament, le livre du prophète Ésaïe, et dans le deuxième livre des Chroniques. On va commencer par le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6, verset 1er. Voilà la lecture. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche, et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » Et puis on va aller dans le deuxième livre des Chroniques. Deuxième livre des Chroniques. On ne va pas lire le chapitre 26 entier, même si cette lecture est très intéressante, mais donc on va lire seulement un petit passage du chapitre 26, de Chroniques, chapitre 26, et le verset 21. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi, et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Osias, les premières et les dernières, a été écrite par Ésaïe, fils d'Amos, le prophète. Osias se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait, il est lépreux. Et Jotham, son fils, régna à sa place. Voilà deux passages qui, à première vue, pourraient nous surprendre. Certains pourraient dire, mais quel rapport entre le chapitre 6 d'Ésaïe et le chapitre 26 du deuxième livre des Chroniques? Mais en réalité, je pense qu'il y a vraiment un point commun entre ces deux passages, et j'aimerais vous montrer cela dans les minutes qui viennent. Mais dans un premier temps, je voudrais vous parler du prophète Ésaïe au chapitre 6 de son livre. Bien, on décrit une sorte de révélation où Ésaïe voit la gloire de Dieu, et là il voit les anges, il entend les anges proclamer la sainteté de Dieu, et cette expérience va marquer, bouleverser la vie de cet homme, Ésaïe. On sait qu'Ésaïe a vécu à peu près, approximativement 700 ans avant Jésus. Son nom signifie l'Éternel sauve. Et son livre est l'un des plus longs livres de la Bible, avec ses 66 chapitres. Et c'est un homme, Ésaïe, qui est un homme cultivé. Il va donc, poussé par le Saint-Esprit, écrire le livre que nous connaissons. Et donc cet homme particulièrement cultivé va nous laisser un livre très riche d'un point de vue littéraire. Ésaïe fait partie des points de repère de l'Ancien Testament, particulièrement au sein des livres prophétiques. Et puis il va aussi nous céder des passages, des prophéties messianiques particulièrement marquantes. On connaît tous Ésaïe 53, pour ceux qui ont lu la Bible, avec cette prophétie qui annonce non seulement la venue de Jésus, mais aussi sa mort et sa résurrection. Et lorsqu'on survole le livre du prophète Ésaïe, eh bien, on découvre que son message s'adresse non pas seulement à Israël, mais aussi aux nations qui environnaient le peuple d'Israël. Il va s'adresser donc à ces royaumes comme Babylone, comme l'Assyrie, et puis à d'autres nations. Il aura exercé aussi son ministère pendant plus de 60 ans. 60 ans pendant lesquels, eh bien, le Seigneur va se servir de lui. Il va exercer son ministère sous le règne d'Osias, dont nous avons lu quelques passages dans le livre des Chroniques.
sous le règne de Jotham, sous le règne d'Akaz et puis sous le règne d'Ézéchias. Donc 4 rois vont côtoyer ce grand prophète Ésaïe. Et donc, il était connu pour la puissance de son message, mais aussi pour sa longévité. Il va durer longtemps, 60 ans de ministère, pendant lesquels, eh bien, il va côtoyer les grands de ce monde et adresser un message à ce peuple d'Israël qui avait sombré dans l'idolâtrie, la folie, la violence, la débauche et qui, dans quelque temps, sera jugé par le Seigneur et exilé à Babylone. On connaît la suite de l'histoire. Donc, Ésaïe, chapitre 6 commence en ces termes et c'est la première chose que j'aimerais vous faire remarquer. Il est écrit « L'année de la mort du roi Osias ». L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, assis sur son trône, très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et là, il va entendre la voix de ces séraphins. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Le chapitre 6 commence en ces termes. L'année de la mort du roi Osias. Les commentateurs s'accordent pour dire que la mort du roi Osias sera certainement un élément déclencheur dans la vocation d'Ésaïe. Et ils sont d'accord pour dire que le parcours, ou en tout cas la fin de vie d'Osias, avait marqué le jeune Ésaïe. Et pour quelle raison? Eh bien, quand on regarde la vie du roi Osias, on s'aperçoit que cette vie pourrait être découpée en 2 parties. Il y a eu la période glorieuse d'Osias, et puis il y a eu la période de déchéance. Viendra le moment, viendra le temps, viendra le jour où Osias sera déchu de ses prérogatives, de son règne. Il va être écarté, évincé. Il devra descendre du trône et il va finir sa vie comme un reclus. Il va être mis à l'écart. Le chapitre 26 au verset 21 nous dit « Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écarté comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. » Ça a été une mise à l'écart brutale et définitive jusqu'au jour de sa mort. Eh bien, ce garçon ne remontera plus jamais sur le trône. Le jugement de Dieu était tombé sur Osias, et cela d'une manière irréversible, d'une manière irrévocable. Et pour quelle raison? Eh bien, parce que Osias avait commis un sacrilège, quelque chose d'absolument impardonnable, inexcusable. Il avait offensé Dieu, il avait offensé la sainteté de Dieu, il avait je dirais, franchi une ligne rouge. Le chapitre 26 nous montre que, eh bien, il avait commis un acte irréparable. Et j'aimerais qu'on affiche maintenant le verset 19 de 1 Chronique, chapitre 26, verset 19. Je voudrais que nous fassions cette lecture. La Bible dit que Osias, lorsqu'il fut devenu puissant, va s'enorgueillir et il va entrer dans le temple, il va offrir des sacrifices, déposer du parfum sur l'autel, il va officier comme s'il était un lévite, comme s'il était un prêtre, alors que, nous le savons, les rois ne pouvaient pas cumuler les 2 fonctions, la royauté et la prêtrise, mais lui va outrepasser ses droits et il va donc agir de cette manière. Et lorsque les sacrificateurs vont apprendre ce qu'il avait fait, la Bible dit que 80 sacrificateurs vont venir, ils vont essayer de le ramener à la raison, ils vont lui parler, ils vont l'inviter à se repentir, à cesser immédiatement, et la Bible dit que dans son orgueil, eh bien, il va se mettre en colère. Le chapitre 26, verset 19 nous dit: la colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé.
Dieu va intervenir. Alors que les sacrificateurs ne parvenaient pas à le ramener à la raison, eh bien, c'est le Seigneur qui va entrer en scène, et cela d'une manière brutale, et la lèpre va éclater sur son front, et il va être évincé, il va être écarté. Je m'aperçois que ce qu'a vécu Osias, d'autres l'ont vécu avant lui. Par exemple, Myriam, la sœur de Moïse, un jour va murmurer contre Moïse, murmurer contre Dieu, et la Bible dit que Myriam va être elle aussi frappée d'une lèpre brutalement, et elle va être écartée, mise de côté. Et Géasi, le serviteur d'Élie, va lui aussi être frappé par la lèpre parce qu'il va tromper le Seigneur, parce qu'il va, à cause de sa cupidité, essayer de s'attirer quelques richesses. Et la Bible dit que la lèpre de Naaman va s'attacher à Géasi. Alors, je m'aperçois que ce qu'a vécu Osias, d'autres l'ont vécu avant lui ou après lui. La Bible dit au verset 21, 2 Chroniques 26, 21, face à cette situation, il est dit, le souverain sacrificateur, pardon, le verset 21 nous dit, et il fut exclu de la maison de l'Éternel. Exclu de la maison de l'Éternel. Le mot exclu ici, c'est un mot qui vient de l'hébreu gazar. Et gazar, ça signifie couper. Gazar, ça pourrait se traduire par retrancher. Gazar, ça pourrait se traduire par le fait d'être réprouvé. Il avait outrepassé ses droits, il avait porté atteinte à la sainteté de Dieu, il avait commis un sacrilège, il avait saisi en main des objets qui étaient consacrés à l'Éternel et que seuls les prêtres pouvaient approcher, toucher, utiliser. Après avoir fait pris 1000 précautions, eh bien lui va entrer et avec beaucoup de désinvolture, il va commettre ce sacrilège. Et à cause de cela, eh bien il va être exclu de la maison de l'Éternel, il va être évincé. Ce principe-là doit nous enseigner l'apôtre Paul. Des années après, dira, pour parler de son ministère, « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Dans certaines versions, il est dit « rejeté après avoir prêché aux autres » ou bien « réprouvé après avoir prêché aux autres ». Et on retrouve la même pensée que le mot « gazar », coupé, retranché, séparé. Cet homme va être retranché, Osias, mis de côté, et cela de manière irréversible. Ce qu'il avait commis était irréparable. Et je pense qu'en réalité, l'orgueil qu'il y avait dans le cœur de cet homme était présent depuis bien longtemps. Il y avait une situation de péché dans son cœur. Et ce jour-là, cette situation a été dévoilée, un peu comme la face cachée de l'iceberg. Et là, eh bien, Dieu va prendre la décision de l'arrêter, de le stopper. Ce texte de 2 Chroniques 26, cette histoire, ce récit, va certainement marquer le jeune Ésaïe, puisqu'il est dit l'année de la mort du roi Osias. Ésaïe était jeune, et là, eh bien, il avait vécu cette période de déchéance. Et lorsque le roi Osias est mort, eh bien, ce récit, cette histoire, cet événement avait certainement marqué son cœur. Et là, eh bien, Ésaïe va avoir une révélation. Dieu va se révéler à lui. Et je note que l'une des premières choses que Dieu va lui révéler, c'est sa sainteté. Saint, saint, saint est le Seigneur. Il voit la gloire de Dieu, il voit sa puissance, il est assis sur son trône, et un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent le temple, et là, il voit ses anges. Mais ce qui le marque, ce qui le touche, c'est la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. C'est la première chose que Dieu lui révèle, sa sainteté. Et je crois que Dieu avait des plans pour Ésaïe. Ce jeune garçon était appelé à devenir un grand prophète de l'Éternel, et c'est ce qu'il est devenu. Mais pour ce faire, il fallait que Dieu commence par lui inculquer la notion de la crainte de l'Éternel. Dieu est saint. Et je pense que si Ésaïe a pu exercer son ministère pendant aussi longtemps, c'est parce qu'il avait été marqué par cette vision.
Ésaïe chapitre 6, c'est le point de départ, c'est la base, c'est le socle de son ministère. Et cette vision, cette révélation de la sainteté de Dieu va certainement lui inculquer une certaine crainte. Et c'est la crainte de l'Éternel qui, probablement, très probablement, lui a permis de durer aussi longtemps dans son ministère. Je crois que la longévité d'Ésaïe repose sur Ésaïe chapitre 6, sur le fait qu'il avait compris que Dieu était saint. D'ailleurs, le Seigneur, je le crois, voulait inculquer à son serviteur la notion de la crainte de Dieu, et ça a marché, parce que la réaction immédiate, ce qui a immédiatement suivi, c'est le verset 5, où le jeune Ésaïe dira ceci: « Mais malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Malheur à moi !» Il y a une sorte de conviction de péché qui va brutalement s'imposer à ce garçon. Sa conscience va se réveiller. Et soudain, Ésaïe va réaliser qu'il était impur, qu'il était souillé, que ses lèvres, que sa bouche étaient impures. Et il va se prosterner devant l'Éternel. Malheur à moi, je suis perdu. Et cette révélation sera pour lui comme un électrochoc. Sa conscience va s'éveiller. Et cette expérience sera la base de son ministère, de son parcours et des années à venir. C'est la première chose que Dieu a révélée au jeune Ésaïe. C'est aussi la première chose que Dieu a révélée à Moïse. Et remarquez que lorsque Moïse a été appelé, il voit un buisson en feu qui ne se consume pas. Alors il s'approche et là le Seigneur l'arrête. Le Seigneur l'attire, puis ensuite le Seigneur l'arrête. Et là, le Seigneur prend la parole. Il est dit, dans Exode au chapitre 3, au verset 5, Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Moïse, j'ai prévu pour toi un bel avenir. J'ai des projets pour toi. Tu seras un serviteur de Dieu. Mais la base, la première chose que je veux t'apprendre, c'est que je suis saint. Et tu ne peux pas t'approcher de moi comme ça. Ôte tes souliers de tes pieds, parce que tu es sur une terre sainte. Moïse ne pouvait pas s'approcher de Dieu avec désinvolture. Il ne pouvait pas approcher Dieu avec des chaussures sales. Vous savez, les chaussures, c'est très symbolique. Les chaussures, ça nous parle des lieux où l'on va, de cette terre sur laquelle on marche. Et je crois que Moïse avait drainer sur ses chaussures toute la poussière de la terre qu'il avait foulée autrefois. Alors Dieu lui dit, il faut que tu enlèves ces choses, que tu te débarrasses de ces choses pour m'approcher, parce que je suis saint. Ôte tes souliers de tes pieds, parce que le lieu sur lequel tu te tiens, c'est une terre sainte. Alors, il fallait que Ésaïe comprenne que Dieu était saint. Et d'ailleurs, ce texte, je le pense, peut très facilement être mis en parallèle avec l'histoire d'Osias, parce que Osias, lui, ne l'avait pas compris. Et parce qu'Osias n'avait pas compris la sainteté de Dieu, eh bien, il va tomber sous le jugement, il va subir une sanction divine qui était irrévocable, irréparable, il va être mis de côté. Mais je note qu'il n'y a pas qu'Osias qui, à un moment, a vécu la sanction et le jugement de Dieu dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau d'ailleurs. Des hommes, des femmes ont fait les frais de leur désinvolture et ont eu à subir le jugement de Dieu. Il y a de nombreux textes comme cela. Par exemple, Uza. Vous connaissez Uza ? On en parle un peu, pas trop souvent, parfois. Uza, c'est cet homme qui accompagnait l'arche de l'Éternel quand David a pris la décision de la ramener à Jérusalem. Sauf que il y a eu quand même un vice de forme. On a déposé l'arche sur un char neuf qui était tiré par des bœufs, alors que l'arche devait être déposée sur les épaules des sacrificateurs. Et voilà que l'arche commence à vaciller. Et Uza, la Bible dit, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu, il l'a saisie parce que les bœufs la faisaient pencher. Et dans 2 Samuel chapitre 6 au verset 7, j'aimerais que la régie affiche aussi ce passage.
le deuxième livre de Samuel au chapitre 6 au verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et plus loin, verset 9, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Il y a dans ce passage les mêmes ingrédients que l'on retrouve dans le texte de 2 Chroniques 26. Uza, dans sa désinvolture, va toucher Dieu, il va toucher l'arche de l'Éternel, commettre un sacrilège, et là, eh bien, il va être stoppé net. Et David, ce jour-là, va passer par toutes sortes de sentiments. Premièrement, la colère. David fut irrité. Et puis, après la colère, eh bien, va venir la peur. La Bible dit, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. La colère, la peur, et puis après, il a réfléchi. Et nous savons qu'ensuite, lorsqu'il a pris la décision d'amener l'arche de l'Éternel dans Jérusalem, il va organiser une deuxième cérémonie en ayant toujours en mémoire ce qui s'était passé. Et cette fois-ci, il va revoir sa copie. Et l'arche sera cette fois-ci déposée sur les épaules des Lévites. Ce qui nous montre que la sanction, le jugement, la colère de Dieu peut parfois provoquer de l'incompréhension, de l'irritation, de la peur, mais elle avait des vertus pédagogiques parce qu'ensuite, après réflexion, elle peut parfois provoquer un changement d'attitude. Et David va revoir sa copie. Après la colère, l'irritation, l'incompréhension et la peur, eh bien, il va changer d'attitude. Ce qui s'est passé pour Osias, ça passera pour Uza, pour Nadab, pour Abihu, pour Samson, pour Hérode, pour Nebuchadnezzar, pour Ananias, pour Saphira. Je ne vais pas raconter l'histoire de chacun et de chacune de ces personnes. Et c'est le même principe qu'on retrouve. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. La discipline, les sanctions de Dieu, la colère de Dieu parfois, a des vertus pédagogiques. Lorsque Dieu frappe du poing sur la table, c'est toujours pour nous enseigner. Elles ont été écrites pour notre instruction. Et je crois que si, comme Ésaïe, nous voulons durer longtemps, si nous voulons persévérer dans la foi chrétienne, eh bien, il est important que nous puissions toujours garder en mémoire la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Et le fait de ne pas oublier que Dieu est saint sera pour nous un peu comme un garde-fou. Au moment où nous serons tentés de commettre l'irréparable, tentés d'aller au-delà de ce qui est permis, eh bien, une petite lumière rouge s'allumera dans notre mémoire et nous nous dirons, mais attention, parce que Dieu est saint, attention, parce que Dieu est pur, attention, parce que Dieu est aussi un Dieu qui parfois nous reprend, nous censure, nous sanctionne. Alors on doit toujours se souvenir que Dieu est saint. Et ce principe, cette pensée-là doit être ancrée dans nos têtes, dans notre esprit, dans nos pensées, dans notre mémoire. Et si j'insiste sur cela, c'est parce que, en réfléchissant à cela, je me suis souvenu que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a demandé à Moïse de mettre en place le culte et de solliciter les Lévites, eh bien, Dieu va dire à Moïse, voilà, tu vas fabriquer aux Lévites des vêtements. Une tiare, un pectoral, l'éphod, et puis tu vas fabriquer aussi une petite lame d'or que tu vas accrocher à la tiare du grand prêtre. Et dans Exode 28 au verset 36, on va le lire aussi, ça va s'afficher aussi, il est écrit, « Tu feras une lame d'or pure, et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare, et elle sera sur le front d'Aaron. » Et vous savez qu'il y a là une symbolique. Une symbolique.
sur la tête d'Aaron, sur le front d'Aaron, lorsqu'il officiait, lorsqu'il servait Dieu, eh bien, il savait qu'il y avait là une petite inscription, sainteté à l'Éternel. Comme pour qu'il n'oublie jamais, qu'il se souvienne toujours que Dieu est un Dieu saint, comme pour bannir la désinvolture, comme pour lui éviter le sacrilège. Dieu est saint. Aaron, Dieu est saint. Il ne pouvait pas servir Dieu sans avoir cette tiare avec cette lame d'or pure apposée sur son front. Dieu est saint. Le mot sainteté dans l'Exode 28, c'est le mot Kodesh. Et Kodesh, ça veut dire mis à part, séparé, saint. Dieu est saint, et il faut que tu le sois aussi, Aaron. Ce mot Kodesh, on le retrouve dans d'autres passages. Par exemple, dans le livre de l'Exode, au chapitre 26, il est écrit « Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint ». Dans d'autres versions, il est écrit « Entre le lieu saint et le saint des saints ». C'est-à-dire qu'il y avait un parcours, une sorte de progression. Il quittait la foule, il entrait dans le parvis. Il y avait là l'autel des sacrifices. Ensuite, il y avait un autre élément, c'était la cuve d'airain pour les ablutions. Et ensuite, il pouvait enfin quitter le parvis et entrer dans le lieu saint. Et après avoir fait ce qu'il devait faire, il entrait dans un autre lieu qui s'appelait le lieu très saint, le saint des saints. La notion de la sainteté était gravée dans la mémoire d'Aaron, dans le cœur du peuple, dans le culte hébraïque. On savait ce que signifiait la sainteté. On retrouve aussi ce mot, Kodesh, dans le psaume 93, par exemple, où il est écrit « La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps ». Psaume 93, tu peux l'afficher? Psaume 93, le verset 5. C'est bon? La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps. J'ai regardé d'autres versions. Parce que certains pourraient dire, oui, mais ça, c'était quand même pour l'Ancien Testament. Nadab, Abihu, Uza, c'était pour l'Ancien Testament. Ésaïe, Osias, et tous les autres, Nebuchadnezzar. Là, Dieu sanctionnait. Mais vous savez que le temps passe et la sainteté de Dieu ne change pas. Vous savez que Dieu ne change pas? Ce qu'il était, il l'est encore. Et le psaume 93 nous dit « La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps. » Dans la version second 21, je lis « La sainteté convient à ta maison, Éternelle, jusqu'à la fin du monde. » C'est-à-dire que la sainteté de Dieu, elle ne change pas. Dieu était saint, il restera saint. Et les principes que nous trouvons dans l'Ancien Testament, nous les trouvons aussi dans le Nouveau Testament. Et la grâce ne doit pas être un prétexte, comme le disait Paul, pour faire preuve de complaisance avec le péché. 1 Pierre chapitre 1er, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints, vous serez saints, car je suis saint. La sainteté de Dieu, elle ne change pas. Elle n'évolue pas en fonction des lieux, du moment, de l'époque, de la culture. Non, Dieu est saint. Et si le monde change, si la société change et essaye de nous inculquer de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de pensée, eh bien, nous devons lui opposer une forme de résistance. Ce n'est pas à la société de nous dicter ce que nous devons croire, faire ou dire, mais notre base, notre repère, le socle de notre foi, c'est la parole de Dieu. Et Dieu dit qu'il est saint. La Bible dit qu'il est saint et que nous devons être saints, saints, saints. Vous serez saints, car je suis saint. D'ailleurs, est-ce que vous savez que dans le Nouveau Testament, l'expression la plus fréquemment employée pour désigner les chrétiens, c'était le mot « saint ». Les saints qui sont à Éphèse, Pierre qui va visiter les saints de l'Église de Rome, etc., etc. Je n'ai pas compté le nombre incalculable de fois où on désigne les chrétiens comme étant les saints. On ne les désigne que rarement sous le nom de chrétiens.
souvent sous le nom de disciples, mais très souvent sous le nom de saints. C'était les saints, c'est-à-dire ceux qui étaient appelés à se mettre à part, à être différents, à vivre loin des principes de ce monde, ces principes qu'on essaye de nous imposer, de nous inculquer. Nous sommes appelés à être saints. Peut-être que certains pensaient que les saints, ce sont ces gens qui ont été canonisés, que nous pouvons prier dans certaines églises catholiques. C'est pas ça, les saints, à la base, c'est vous et moi. Eh oui. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça veut dire que Dieu nous a mis à part. Nous devons rechercher la sainteté. Kodesh, à part. Et je crois une chose, c'est que la sainteté, c'est le fruit de la conversion. C'est parce qu'on est né de nouveau qu'on est devenu des saints. Eh oui, on ne peut pas imposer ou demander à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau d'être un saint. Quand Paul écrit aux chrétiens de certaines églises, Éphèse, Rome, etc., eh bien, il les appelle des saints parce qu'ils étaient nés de nouveau. Dans Romains 6, verset 22, ça va s'afficher aussi, s'il te plaît. Romains 6, verset 22, il est écrit « Étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. » La sainteté, c'est le fruit de la nouvelle naissance. Le Seigneur nous a touchés, marqués, sauvés, libérés. Je suis né de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est pas seulement une doctrine. La nouvelle naissance, c'est pas seulement une théorie. Mais la nouvelle naissance, c'est une expérience. Je me rappelle du lieu, du mois, de l'année où je suis né de nouveau. Ça m'a marqué. Et là, alors que j'étais en train de pleurer, j'ai demandé pardon à Dieu pour mon péché. Il m'a visité, libéré. J'avais à peine 13 ans. Et ce jour-là, la parole de Dieu a agi comme un punching ball. Je me suis retrouvé KO, là, devant le Seigneur. J'ai été touché, j'ai été marqué. Le Seigneur m'a amené à la nouvelle naissance. Et c'est la nouvelle naissance qui génère la sainteté. On ne peut pas imposer à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau de vivre dans la sainteté. C'est ce qui est écrit ici. Étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. C'est pour ça que faire la morale au monde, ça ne sert à rien. Demandez à des non-croyants ou à des inconvertis, demandez à des gens qui ne sont pas nés de nouveau de vivre comme des chrétiens, en ayant la morale des chrétiens, en pratiquant les mœurs chrétiennes. C'est non seulement stupide, mais aussi inutile. Inutile. Nous ne devons pas nous placer en moralisateur pour dire à ce monde, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce que ça ne servira pas à grand chose, sinon à attiser quelques polémiques. Le message de l'évangile a pour but, a pour base de prêcher Christ afin que les gens se convertissent à la croix et qu'ensuite ils changent d'attitude et qu'ils deviennent saints. On n'a pas été appelés à être des moralisateurs, mais des prédicateurs de l'Évangile. C'est pas pareil. Il y a sur les réseaux des moralisateurs. J'en profite pour faire cette parenthèse et pour le dire. Il y a sur les réseaux des moralisateurs, de bons chrétiens qui ont de bonnes bases, de bons fondements, et qui parlent et qui prêchent sur les réseaux. Nous sommes contre ceci, nous sommes contre cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Certains me disent, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir telle pratique? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des tatouages? Est-ce qu'on a le droit de ceci, de cela? Et il y a tout un tas de prédicateurs en herbe autoproclamés qui s'amusent à diffuser sur les réseaux, voilà, ça c'est autorisé, ça c'est pas autorisé, ça on a le droit, ça on n'a pas le droit. Mais ça c'est de la moralisation. La prédication de l'évangile, ça ne doit pas être de la moralisation. Le prédicateur de l'évangile, il doit être amené à prêcher Christ pour que les vies soient sauvées, que les gens se convertissent et qu'ensuite, ils soient transformés. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je suis d'accord avec moi. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. On ne peut pas demander à des inconvertis de comprendre des choses aussi complexes, aussi nuancées.
Quand Philippe l'évangéliste est arrivé à Samarie, il est écrit, il y prêcha le Christ. Il y prêcha le Christ. Et c'est la prédication de Jésus qui amène les gens à la transformation intérieure. Alors la sainteté, c'est le fruit de la conversion, et pas autre chose. Et pas autre chose. Je crois aussi que la sainteté, c'est une condition pour nous approcher de Dieu. Une condition pour nous approcher de Dieu. J'ai parlé tout à l'heure de ce parcours que le prêtre devait faire pour quitter la foule, entrer dans les parvis, puis pénétrer dans le lieu saint, puis ensuite dans le Saint des Saints. Et il y avait des éléments qui étaient incontournables. Il était obligé de passer par ces éléments-là pour aller dans le lieu saint. Par exemple, la porte qui donnait accès au parvis, eh bien, elle était relativement étroite. Et là, eh bien, immédiatement après avoir franchi cette porte, la première chose qu'il voyait, c'était l'autel des sacrifices, le sacrifice. Pour s'approcher de Dieu, il faut passer par la croix. Il n'y a pas d'autre chemin. Et puis le deuxième élément qu'il voyait, c'était la cuve d'airain. La cuve d'airain, c'était une cuve qui servait à faire les ablutions. Vous savez ce que c'est une ablution? On se lave les mains, on se lave les pieds. C'est ça, les ablutions. Il fallait que le prêtre, avant d'entrer dans la présence de Dieu, passe par la cuve d'airain. Exode 30, verset 18, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent pas. Pour dire, oh, c'est un détail la cuve d'airain. Mais non, c'est pas un détail. Parce que s'ils passaient pas par là, ils étaient morts. C'est pas compliqué. Donc je pense que le prêtre devait vraiment s'appliquer à passer par là, se laver les mains, les pieds, faire toutes les ablutions nécessaires, parce qu'il savait que c'était une question de vie ou de mort. Et pour s'approcher de Dieu, la sainteté, c'est une condition de vie ou de mort. Alors je sais que ce message, c'est un message qui peut-être n'est pas très habituel, mais il est parfois bon de rappeler ces choses pour que nous puissions être habités par la même crainte qu'il y avait dans le cœur d'Ésaïe. Et c'est ce qui lui a permis de durer longtemps. Le péché ne profite jamais. Il ne profite à personne. Aujourd'hui, on fait l'apologie du péché. Aujourd'hui, on peut vivre en concubinage, ce n'est pas du péché, eh bien si la Bible désapprouve cela. Aujourd'hui, on peut avoir des pratiques, des méthodes, des modes de vie, des conceptions, mais notre base, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et je crois que nous devons veiller. Ces textes doivent nous interpeller, être comme un électrochoc pour nous. On doit veiller à nos regards. On doit veiller à nos conversations. On doit veiller à nos paroles. On doit veiller à nos pensées. On doit veiller à nos actions. On doit veiller à nos fréquentations. Parce que la Bible dit « Vous serez saints comme je suis saint ». Alors que le Seigneur nous aide à être un peuple à part. Amen. On va se courber. Et on va terminer ce culte en remerciant Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Elle est bonne pour nos vies. Elle nous enseigne, elle nous reprend, elle nous aide à nous construire, elle nous dirige, elle nous éclaire. Et Seigneur, nous voulons toujours et sans cesse revenir à ce qui est écrit dans ta parole. Te remercions parce qu'il est écrit que ces choses ont été écrites pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Alors aide-nous, Seigneur, à être toujours et en permanence conduits par ta parole. Merci parce que tu es notre lumière, tu es notre Père, tu es notre Sauveur. Et nous voulons te louer parce que tu as placé sur notre chemin le message de la croix, ce message qui nous a sauvés, où nous avons trouvé le pardon, la restauration, la guérison, le salut, l'espérance, la paix intérieure. Loué soit ton nom, Seigneur, parce que tu as accepté de mourir à la croix comme nous l'avons chanté.
Et c'est là que nous t'avons rencontré, que tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière, que nous sommes nés de nouveau. Je veux te louer, Seigneur, parce que rien ne peut remplacer la croix. Et elle est l'objet de notre salut. Et nous voulons t'adorer pour ce beau message de la croix. Loué soit ton nom. Aide-nous à marcher dans la sainteté, Seigneur, et que nous puissions toujours et sans cesse être agréables à notre Sauveur. Amen.